UMA 17. Le canot le plus important, celui qui veillera à la sécurité tout au long de la course, s'assurer qu'il n'y ait pas de petits pépins. On sait c'est un sport, lorsqu'on le pratique en compétition, qui peut être extrême. On n'est jamais à l'abri d'un caprice de Dame Nature ou simplement d'une blessure ou d'un bris d'équipement. Alors, l'équipe d'embarcation 4 saisons, pilotée par Jean-François Lachance, assurera la sécurité sur le fleuve. Alors, on remercie chaleureusement son équipe pour leur professionnalisme et leur présence sur le fleuve tout au long de la saison. Alors, pour votre information, voici comment se déroulera la course. Le trajet consiste ni plus ni moins à faire un triangle entre la rive nord, ici, et la rive sud. Les canots partiront donc, sortiront du bassin, se dirigeront vers Lévis. Comme vous pouvez le remarquer, on a un courant montant, donc la marée était au plus basse à 7h51 ce matin, avec un niveau de 0,4 mètres, et elle sera à son plus haut à 12h57, avec 4,5, donc 4 mètres de dénivelé. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, et oui, ici, à Québec, le courant du fleuve change de direction 4 fois par jour. Donc, les équipes se dirigeront vers l'est pour contrer le courant, iront toucher à Lévis, sur le quai Paquette pour la catégorie sport et élite féminine, sur le traversier qui est arrêté pour l'occasion pour la catégorie élite masculine. Par la suite, se dirigeront pour le deuxième segment du triangle, iront vers le traversier de la Rive-Nord qui sera fixe au quai de la Reine, qui est une touche de contournement. Donc, tous les canots devront passer entre la bouée suspendue et le bateau, pour ensuite revenir ici à contre-courant, entrer dans le bassin Louise et puis contourner des cônes qui sont tout près de l'écluse au bout du bassin Louise. Alors, la catégorie sport et élite féminine répéteront 2 fois ce trajet, ce qui devrait leur donner une distance totale d'environ 7 km. Par contre, la catégorie élite masculine, les 10 équipes, les 50 canotiers de cette catégorie devront faire 3 tours. Alors, on me parlait justement, Félix, là, dans le bassin, on avait des entrevues avant le début de la course. On avait une entrevue justement de Château-Frontenac-Le Soleil avec un des canotiers à bord. Il parlait d'une course lente, il parlait d'une course longue, que ça allait être un beau défi, le 3 tours, là, le nouveau 3 tours de cette course-ci. Donc, à suivre pour aujourd'hui à la vitesse de la course qu'on va avoir. Oh, et nous avons notre ami de Lévis, M. Pierre Anderson, spécialiste technique du canot à glace. Bonjour, Pierre. Bonjour. Excusez du retard, j'ai eu une crevaison sur ma voiture. C'est des choses qui arrivent, hein? On ne peut pas tout prévoir. Oui, effectivement, je ne sais pas, de votre côté, qu'est-ce qu'il y a d'air, le fleuve, autrement dit, est-ce qu'il y a possibilité pour les canotiers de se reprendre avec un petit corridor d'eau sur le bord des quais 21 et 22? Ici, à Lévis, à part près du traversier où il y a de l'eau, vis-à-vis les touches et au bout du quai Paquette, on est fou de glace. Effectivement, ici, très, très peu de veine d'eau. Donc, pour ceux et celles qui s'informaient, une veine d'eau est un courant d'eau, est-ce qu'on peut pratiquer à la rame, et beaucoup de plaques de glace. Parce qu'effectivement, Félix, à la rame, on atteint des vitesses normalement, à moins que la glace soit très belle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on peut atteindre des vitesses 1,5 fois, 2 fois la vitesse sur la glace. Effectivement, Pierre, et on m'annonce à l'oreille qu'on vient de donner le 5 minutes avant le départ. 5 minutes avant le départ. Et à ce sujet, mesdames, messieurs, avant qu'on puisse